Stephens et remonte sur le ring ce soir après 6 ans d'absence. Peine majeure également. Dans ce cas-là, il y a des gens qui m'écrivent, disent « Attention, Hilton, il n'a jamais reconnu sa culpabilité, il s'est toujours dit innocent, il n'a jamais fait de thérapie, il n'a jamais demandé pardon. » Enfin, à la fin de l'émission, restez là parce que le beau temps s'en vient. Il paraît que le soleil sort un peu partout. En fin de semaine, il va faire beau. Hein? On va se sauver un peu de la pluie. Environnement oblige, une entreprise de Québec lance une trousse écologique pour l'entretien de votre parterre, madame, monsieur, de votre pelouse. Fait que je vais faire, on va aller faire un tour dehors ensuite, tantôt. Fait que restez là parce que je vais peut-être vous présenter quelque chose qui arrive sur le marché qui pourrait faire la différence, qui pourrait faire en sorte qu'on dise de vous « Hey, as-tu vu s'il y a du beau gazon? » On montrera comment ça marche. Il faudra qu'ils viennent chez nous. Moi, ben de la misère avec ça. En tout cas, on verra si ça fonctionne. Mais d'abord et avant tout, il a purgé sa peine. Les gens ont été sévères à son endroit. On a écrit des livres. On en a abondamment parlé. Et il se faisait discret depuis sa sortie de détention. Eh bien, voilà qu'il ressort publiquement pour fêter son 67e anniversaire de naissance au Piémontais. Mon invité que je vais vous montrer dans un instant, je vous montre quelques photos pareilles. Tu peux te demander, hein, est-ce que c'est une fuite calculée? C'est une opération de relations publiques? Alors, Guy Cloutier qui recevait les vœux de son avocat et son ami Léopold Fournier. M. Fournier, si vous nous entendez, ça vous tente de nous parler, gênez-vous pas. L'avocat et ami de Guy Cloutier en compagnie de l'épouse de l'ex-impresario. Alors, on se rendait à l'événement en question. Je retourne dans un instant le document, histoire de vous montrer les autres photos. Attention, à la caméra, je vais retourner ça ici, OK? Alors, c'est Guy Cloutier au sortir de ce fameux repas au Piémontais. C'est au Piémontais que ça se passe. D'ailleurs, il a dû attendre à peu près 1 heure dans le garage de l'établissement. Je vous dirai pourquoi. L'avocat et ami de Guy Cloutier, Léopold Fournier, en compagnie de 2 autres amis de l'ancien impresario, donc qui étaient là aussi présents à cette activité-là. Il a attendu 1 heure dans le garage parce qu'à un moment donné, il avait pris réservation à ce qu'on nous raconte. Si vous y étiez au Piémontais, ben, appelez-moi également. Vous êtes les bienvenus. Parce qu'à un moment donné, René Simard s'est présenté pour manger lui aussi. Il paraît qu'il y avait une réservation depuis un bout de temps parce qu'il devait négocier des trucs. En tout cas, René Simard se présente à ce restaurant. Le Piémontais, c'est un restaurant extrêmement chic où les célébrités se rassemblent. D'ailleurs, je présume que mon invité que vous présente là, parce qu'on va se parler de l'affaire, vos commentaires à part ça, êtes-vous prêt à réaccueillir Guy Cloutier dans la société, à faire partie de sa vie publique également? Piémontais, je vous disais que c'est un restaurant qu'a fréquenté à de nombreuses reprises, j'en suis absolument certain, mon invité Michel Giroir. Salut Michel! Salut François, ça va bien? Je suis jamais allé manger là, moi, toi? Ben, souvent, on va manger là. Tout le monde va manger là. Mais le plus drôle de toute l'histoire, c'est que le Piémontais, c'était comme le second bureau de Guy Cloutier. Il réglait ces affaires-là. Il était peut-être là 3 ou 4 fois par semaine. Donc, quand j'ai vu ce matin, finalement, qu'il était au Piémontais, j'écoute, il est retourné chez lui parce que le Piémontais, c'était vraiment, je pense, c'était le meilleur client de l'endroit avant qu'arrive la malheureuse histoire que l'on connaît, évidemment. Que les gens le sachent parce que, écoute, toi, tu connais, c'est vraiment le restaurant des célébrités, hein, toutes les vedettes. Ben, c'est-à-dire, d'abord, c'est situé sur René Lévesque à Montréal. C'était à 2 secondes de Radio-Canada, de TVA, de tout ça. Donc, tous les gens vont là. Et puis, ce qui arrive, ben, Guy Cloutier, c'est le meilleur client de la place. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il a fêté son anniversaire là. Évidemment, est-ce que c'était planifié? Comment ça qu'il y avait des photographes qui étaient là? Les gens se demandent ça. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que personne ne pourra jamais pardonner quoi que ce soit à Guy Cloutier, surtout cette histoire-là. Mais il a quand même purgé sa peine. Mais quand tu es une célébrité comme ça et quand tu es condamné pour une histoire de ce genre de truc-là, c'est une sentence à vie que tu dois vivre. Évidemment, même s'il a purgé sa peine en prison et tout ça, ben, les gens jugent et continuent à juger tout le temps. Et on a juste à voir le tapage médiatique ce matin qui a entouré cet anniversaire-là hier pour voir à quel point l'histoire fascine encore les gens. Écoute, ça se peut-tu? Je te lance ça comme ça, puis je lirai quelques courriels, puis il y a des téléphones également. Est-ce que ça se pourrait que ce soit une belle opération de relations publiques dans la mesure, je ne sais pas si c'est une fuite, par exemple, de quelqu'un qui a vu la réservation, qui a visité des journalistes pour faire en sorte qu'on y soit. Est-ce que ça se peut que ça ait été ébruité par la famille elle-même? Parce qu'à un moment donné, veut pas, va falloir qu'il recommence à bouger, à retourner dans un restaurant, à aller dans les grands magasins, puis à refaire une vie publique. Peut-être, François, qu'il y a quelqu'un, justement, du Piémontais qui a vu comme ça que son nom était là, qu'on préparait un anniversaire pour Guy Cloutier, qui a téléphoné au Journal de Montréal. Tout est possible dans ça quand on connaît la notoriété qui entoure le personnage. On sait que cette histoire qui est arrivée avec Nathalie Simard, c'est l'histoire qui a fait le plus couler d'encre au Québec au cours des 10 ou des 15 dernières années. Donc, évidemment, il n'avait jamais fait de sortie publique. On avait vu une photo de lui quelque part dans un journal, mais il n'avait jamais fait de sortie publique. Mais là, c'est sa première sortie publique. Alors, évidemment, c'était une fascination pour les médias. Je suis certain que le Journal de Montréal, le Journal de Québec,
Québec ce matin vont connaître une vente qui va grimper sûrement. Écoute, mais jamais ça s'oublie. C'est parce que jamais il ne pourra vivre une vie normale. Comme je le disais tantôt, il y a une sentence à vie et c'est le poids que tu as payé quand tu es une célébrité. Bien que je reçois des courriels de gens qui disent, à la différence d'autres personnages dont on parlera, notamment Dave Hilton qui ce soir reboxe, on dit de Cloutier qu'il aura admis à un moment donné des choses, qu'il aura demandé pardon, qu'il se sera prêté à des thérapies également, donc il y a un repentir. Et ça, les gens ne sont pas étrangers à ça, là. Mais ça, les gens sont peut-être un peu plus sympathiques à sa cause à lui parce que Dave Hilton a toujours dit « Moi, je n'ai rien fait, je n'ai jamais touché à mes filles. » Alors ça, disons que les gens sont un peu plus réticents face à ça. Mais ce qui arrive avec Guy Cloutier, lui, il a quand même reconnu le geste. Il s'est excusé à la télévision, il s'est excusé devant les caméras un peu partout. Donc à ce moment-là, peut-être, ça ne rend pas les gens sympathiques, mais peut-être que ça atténue un peu les conséquences. Mais ça ne sera pas facile pour lui, cette réintégration à la vie publique parce qu'évidemment, c'est une vedette. Il était aussi connu que les gens qui protégeaient et tout ça. Alors pour lui, actuellement, c'est une chose difficile, mais c'est une première épreuve qu'il a vécue hier. Il doit sûrement se rendre compte que les gens n'ont pas oublié cette histoire-là. Alors, évidemment, je lis 2-3 courriels, Michel, en ta compagnie, puis ensuite, je reviens sur le truc, notamment du garage, là, parce qu'il a dû passer un bout de temps dans le garage. On s'expliquera ça. René, moi, je vais en parler. Non, c'est ça, j'aimerais ça. Oui, Marcel dit Guy Cloutier a peut-être droit à une deuxième chance, mais ses proches auraient pu choisir un restaurant plus discret pour le fêter. Quant à sa carrière, elle est finie. Il ne pourra plus faire partie du milieu artistique. Au Québec, le pardon est moins facile qu'on le pense. Diane, M. Cloutier ne devrait pas être jugé une fois de plus sur la place publique. Oui, c'est inacceptable ce qu'il a fait, mais il a d'une certaine façon payé sa dette à la société et celle-ci devrait le laisser vivre en paix, en autant qu'il fasse preuve de bonne conduite. De toute façon, ses comptes, il doit les rendre à ses victimes. Qu'on le laisse donc vivre un peu et croyez-moi, je n'excuse pas ses actes. Patricia, je suis mère de 2 filles et je n'ai aucun respect pour de tels individus. Qu'ils soient des personnages publics ou pas, j'ai la même opinion. Si je rencontrais Guy Cloutier, je ne serais même pas capable de lui donner la main, car je respecte mes valeurs. Enfin, je lis Caroline, puis on ira plus tard avec d'autres courriels. Guy Cloutier a le droit d'aller fêter son anniversaire là où il le veut, et je crois que ça ne regarde personne. Il a purgé sa peine, et si la population juge que ce n'est pas assez, il faut alors s'en prendre à notre système de justice. De plus, qu'il soit obligé d'attendre dans le garage, car René Simard est là, c'est plutôt aberrant. Ça, on va se raconter l'histoire parce que, de fait, réservation est prise, René Simard se présente, et là, il semblerait, j'y étais pas, qu'on a demandé à Guy Cloutier et à ses invités de patienter dans le garage pour prendre place dans le restaurant. C'est parce qu'ils s'entendent pas tous les deux, Michel. Mais je sais pas quelles sont les relations entre Guy Cloutier et René Simard. Il faut comprendre une chose, c'est que le Piémontais, c'est un restaurant qui est très, très, très intime. Alors à ce moment-là, peut-être, est-ce que c'est le restaurant? Est-ce que c'est Guy Cloutier qui n'a pas voulu justement monter en haut justement pour faire face à René Simard? On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est absolument pas arrangé que Guy Cloutier et René Simard se retrouvent dans le même établissement. On sait que c'est, comme je dis, c'est à 2 secondes des postes de télévision. On dit que René Simard avait des choses à négocier pour l'automne prochain. Donc, il était là. Alors, à ce moment-là, on a décidé de chambarder le truc. On a descendu Guy Cloutier dans le garage en bas. Mais alors, c'est comme ça que c'est arrivé. Mais finalement, c'est comme un scénario de film, cette histoire-là. Que René Simard était là au même moment, le frère de Nathalie, au même moment, finalement, où Guy Cloutier arrivait pour fêter son anniversaire. Écoute, vraiment, on ne peut pas même inventer une histoire. Est-ce que Régent Tremblay peut inventer une histoire pareille pendant 5 ans? Je ne sais pas. Mais ça fait partie, évidemment, des choses de la vie, parce qu'on ne peut jamais prévoir. Mais il y a une chose, c'est que le Piémontais, c'est un restaurant, comme je dis, qui est très, très, très petit et intime. Alors, à ce moment-là, ils auraient été très près l'un de l'autre. Ça avait été un très grand restaurant, ça aurait été différent. Le Piémontais, c'est quand même intime. Et il y a, au surplus, j'ajouterai à l'histoire, histoire de tout savoir, madame, monsieur, qu'il semblerait qu'il y a un serveur qui aurait refusé également de servir. Ça, là, mais ça, de toute façon, je pense que le serveur, c'était pas vraiment le truc du serveur. Je pense que c'était le patron du restaurant, je veux dire, à prendre des décisions. Même dans les médias, ce matin, on critique un peu le jeu du serveur. Je dis, écoute, tout le monde a le droit de se faire servir dans des restaurants. Il y a les plus grands criminels du monde qui sont servis dans les restaurants. Je veux dire, ça, je pense que c'est un petit peu superflu, cette histoire-là. Je ne sais pas si la direction du restaurant est d'accord avec ça. Okay. Et qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est un élément de surprise. Ouais. Ça, on devait s'y attendre. Il y a eu tellement de publicité face à ça. Quand les gens ont vu qu'on pensait que Cloutier arrivait là, il y en a qui ont dû rester. Quoi? Cloutier ici, évidemment parce que ça a été tellement médiatisé. Est-ce que les gens vont s'habituer? S'ils commencent à sortir régulièrement dans les endroits publics, les gens vont s'habituer probablement. Tu le dis, de toute façon, tu le disais toi-même, on s'est parlé ce matin, tu dis, écoute, c'est la première d'une nombreuse série, il va falloir qu'il sorte à un moment donné, puis qu'on le voit. Il va commencer à se promener un peu partout comme il le faisait dans le temps. Ben, c'est ça, mais c'est parce que les gens disent pourquoi Piémontais? Ben, le Piémontais, c'est son 2e pied à terre. Il était tout le temps au Piémontais, peut-être 3 ou 4 jours par semaine. Comme je le répète, c'était le meilleur client d'affaires. Mais il y a un malaise quand même. Hein? Quand tu lis les trucs, puis tu regardes un des copropriétaires, les serveurs, puis les gens
gens. Il y a un malaise. Tu vois arriver, Ben, c'est parce que c'est tellement gros. gros, c'est le plus gros scandale qui a ébranlé le showbiz québécois et on ne l'a pas vu finalement officiellement depuis sa sortie de détention. Alors là, pour son anniversaire, il sort, on le voit arriver, on voit sur les photos qu'il a l'air en pleine forme et tout ça. Alors ce qui est arrivé, c'est que ça a surpris les gens, évidemment, ça aurait surpris n'importe qui. Il serait arrivé dans n'importe quel restaurant, dans un hôtel, je pense que ça aurait été le même impact, il y aurait eu le même effet médiatique, les photographes se seraient rendus là. Et lui-même devait être conscient de ça. Mais il était conscient peut-être également d'une chose qui est importante, c'est qu'il fallait qu'il finisse par sortir si un jour il voulait commencer à penser à revivre presque normalement. Et là, tu restes avec moi parce que je m'en vais au téléphone. J'ai demandé aux gens, parce qu'on titre dur retour dans la société. Puis ma question globale, êtes-vous prêt à l'accueillir dans la société? Vous êtes propriétaire de restaurant, il se présente chez vous, vous êtes propriétaire d'établissement, il s'en va s'acheter un manteau dans votre magasin, il va prendre de l'essence dans votre poste à essence. Encore faut-il qu'il en prenne. Quelle sera votre réaction? Est-ce que ça passe la rampe? Puis je vous dis que tout à l'heure également, on parlera de Dave Hilton par la bouche de son promoteur, le Régis Lévesque, parce qu'il se bat ce soir. Ça ne fait pas l'unanimité non plus. D'ailleurs, les billets ne sont pas très, très bien vendus, semble-t-il. On se racontera l'histoire. Lisa est de Rouen-Noranda, elle veut parler. Bonjour, Lisa. Bonjour, François. OK, qu'est-ce qu'on fait? Regarde, vous êtes propriétaire de restaurant, vous êtes serveuse, vous êtes dans le restaurant. Est-ce que ça vous surprend, puis est-ce que ça vous choque, ou c'est correct? C'est correct. Parce que M. Cloutier a payé cher du geste qu'il a commis. Il a été assez monsieur pour avouer ses torts. Il a été assez honnête pour se prendre en main et aller en thérapie. L'handicap qu'il a, c'est une maladie. Il est en voie de guérison. Il faut aussi lui donner la chance et penser à sa famille. Est-ce que sa famille doit continuellement subir les affronts? Ils ont déjà assez subi comme c'est là. Je pense que c'est à nous maintenant de lui tendre la main pour arriver à guérir ces gens de cet handicap-là. OK, je vous pose 5 Moi, je suis secondes. parfaitement d'accord avec ça. Michel est Parfaitement d'accord avec ce téléphone-là. Qu'est-ce que tu veux? C'est une maladie. Puis après ça, il s'est montré disponible à toutes les thérapies. Et il a voulu collaborer. Il s'est excusé combien de fois en public. Alors, je pense qu'il a le droit de vivre une deuxième vie. Ça ne sera pas facile, comme on le sait. Ça ne sera pas facile, mais il a quand même ce droit-là. C'est plus difficile quand tu es une célébrité, évidemment. Lisa, vous êtes encore en ligne? Oui, monsieur. Prends 5 secondes, OK? Vous venez de me dire ce que vous pensiez dans l'histoire Guy Cloutier. Et si vous m'appeliez tout à l'heure, là, je vais le faire tout de suite, pour Dave Hilton, est-ce que vous avez la même vision des choses ou pas? Pas du tout, parce qu'il n'est même pas capable d'admettre qu'il a un problème. OK, parfait, c'est ça. Merci beaucoup, Lisa. C'est très clair. Bonne journée. Linda est de Grand Bay. Je m'en vais la voir également, elle est en ligne. Bonjour, Linda. Bonjour. Est-ce que c'est normal que Guy Cloutier refasse, puis commence à rebouger, puis qu'on le voit un peu partout? Puis est-ce que ça vous choque? Non, mais moi, je dis que c'est sûr qu'il y a une conséquence. Moi, j'ai été une personne abusée, j'ai pardonné à mon abuseur, mais j'ai des conséquences et l'abuseur aussi en a, puis il va en avoir. Un point que je voudrais vous dire qui me dérange beaucoup, c'est la loi du Québec. Parce que vous savez, quand on est abusé, on a des conséquences toute notre vie. Même si on a un processus de guérison puis qu'on a été chercher de l'aide et tout ça, il y a des séquelles, il y a des conséquences. Et je trouve que la loi, là, saisit pas bien la gravité du geste qui est posé. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous devrez vous battre toute votre vie, pas mal tout seul, pour réussir à regagner l'estime de vous, puis la confiance en vous, puis le reste. Absolument. Puis il y a des graves conséquences. Puis la loi, elle, a minimisé ça en donnant 2 ans là, à M. Cloutier, parce qu'il n'a pas juste abusé une personne. Oui, c'est en lui. Oui, il y a des problèmes. Oui, il y a une chose que la différence entre M. Hilton et lui est très... En tout cas, M. Hilton n'a pas reconnu, et ça, c'est très grave. Et ce gars-là devrait être encore en dedans, parce qu'il n'y a eu aucun repentir. Il reste une chose. Linda, vous avez une raison sur un truc. C'est vrai que c'est ridicule l'affaire. C'est que souvent, le criminel en détention aura droit à une pléiade de spécialistes pour faire en sorte qu'il puisse s'en sortir. Voilà. La victime, souvent, elle se dépatouille tout seul. Tu sais? Et voilà. Et nous, c'est la même chose en ce moment. Ils sont en train de passer, ils ont passé des lois là, pour ceux qui ont des actes criminels. Est-ce que vous pensez que c'est pas un acte criminel d'être abusé quand tu es un petit enfant? Et quelle aide recevons-nous? OK. Merci beaucoup, Linda. Bonne chance. Oui, Michel, quelque chose à ajouter?
Bien, c'est certain, les gens qui ont abusé sont marqués pour la vie, ça, tout le monde le sait, cette histoire-là. Mais on sait que c'est une affaire épouvantable. Il n'y a pas personne qui veut excuser ce geste-là. Mais par contre, la justice lui a donné une peine à purger. Il a purgé sa peine, ce qui lui donne le droit de recommencer à vivre. On n'excuse pas le geste qu'il a fait, mais il a le droit de recommencer à vivre. On ne l'a pas condamné à vivre enfermé dans sa résidence chez lui. Donc, il est laissé de se réintégrer à la société après avoir subi une thérapie, et c'est son droit. Michel, tu restes encore un petit peu avec moi? Tu ne vas pas dîner au Piémontais, tu n'es pas attendu là, tu es correct? OK, ça marche. Tu restes encore un petit peu, on s'en va à la pause, on revient. On t'enverra des sandwichs. Pause, on revient. Michel Giroir est là. Dossier Davidson également. Oui, c'est un cas différent. Il se battra ce soir. On parlera plus tard à Régis Lévesque. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça y est, je suis revenue. Il était temps. Oh, c'est ma soirée italienne. Toi, t'as peur que je fais des tâches? Pas de marque. Comme si t'avais fait attention. Mon secret? J'adore faire paniquer mon patron. Mon autre secret? Le gel transparent secret Platinum. Vous seriez étonné de savoir à quel point votre alimentation manque de fibres. Voici le nouveau Fiber Shore, des fabricants de méthamucil. C'est la façon facile de mêler ou d'ajouter plus de fibres aux aliments que vous cuisez ou préparez. Le nouveau Fiber Shore, en plein ce qui vous manquait. Bonjour. Honda vous souhaite la bienvenue à... L'événement Conduisez gagnant. Pardon? Honda vous souhaite la bienvenue à... L'événement Conduisez gagnant. Oui, l'événement Conduisez gagnant. L'événement Conduisez gagnant de Honda est maintenant en vigueur. C'est votre chance d'obtenir une voiture Honda récompensée à un financement aussi bas que 1,9 %. L'événement Conduisez gagnant de Honda. Visitez votre concessionnaire Honda dès aujourd'hui. La teinte à votre goût était moins jolie sur vous? Le nouveau True Shine de CoverGirl plaît à tous. La formule diaphane lustrée fait rayonner les nuances naturelles de vos lèvres pour s'harmoniser avec vous. Et vous? Et vous? Oui, c'est garanti! Le nouveau rouge à lèvres True Shine. Simplement vous, simplement belle, CoverGirl. Pas pour vous, ces injections sur les lèvres. Essayez le nouveau traitement anti-âge pour les lèvres régénériste de Olay. Il diminue l'apparence des rides verticales de vos lèvres à la maison. On fait le vide. Le vide? Faut pas avoir vu le programme de la Journée des musées montréalais pour dire ça. Une trentaine de musées ouvrent leurs portes gratuitement. Histoire, art, sciences, grandes expositions, visites guidées, activités pour les enfants. On flotte. Flotter? Il y a toute une flotte d'autobus gratuits pour se rendre d'un musée à l'autre toute la journée. Le 27 mai prochain, c'est la Journée des musées montréalais. Venez me rejoindre. On fera après. Découvrez le nouveau Boutique Pierre, Carrefour Trois-Rivières-Ouest. Nouvel emplacement, mode masculine au quotidien. Grande sélection de complets pour bal et mariage à partir de 169 $, 80 $ en location. Boutique Pierre, l'art de bien se vêtir. Découvrez la nouvelle collection printemps et les bas prix durant le solde en or de Meubles Boisvert de Shawinigan. Profitez-en pour réaliser de belles économies sur un grand choix de meubles électroménagers, fauteuils berçants et matelas. Voyez nos fauteuils berçants confortables en métal ou en bois à compter de 199 $, taxes incluses, et cet ensemble sommier et matelas à partir de 199 $, taxes incluses. Et chez Meubles Boisvert, aucun acompte et rien à payer avant 1 an. Meubles Boisvert, avenue Broadway, Shawinigan, là où le choix est différent. Les étoiles du monde de la finance. Celles qui vous inspirent. Celles qui peuvent influencer votre vie. Elles brillent toutes sur argent, riche en informations. TVA était là pour vous. 2 boutiques se sont illustrées comme boutique du mois au centre Les Rivières. Lily Marlène, la boutique d'accessoires par excellence, vous offre un grand choix de chapeaux, de foulards, de bas, bref, un éventail de grandes marques qui sauront vous plaire. Nero Bianco, depuis 25 ans, cette boutique de chaussures purement québécoise vous offre des chaussures de grande marque, des manteaux de cuir et des sacs à main. Félicitations à ces 2 boutiques. TVA était là pour vous. Nous aimerions vous avoir comme invité à l'émission. 3 façons de le faire: par téléphone au 1-888-751-3473, via Internet en allant au www.tva.canoe.com. Cliquez ensuite sur l'onglet TVA en direct.com et après avoir pris connaissance des sujets du jour, allez au bas de la page pour envoyer un message texte, joindre une photo ou encore mieux, un commentaire vidéo via votre caméra web. Nous comptons sur vous, soyez interactifs.
sur des images de boxe parce que ce soir, il boxera à nouveau Dave Hilton contre Adam Green. On avait reçu à quelques reprises le promoteur Régis Lévesque qui sera avec nous dans un instant. Vous êtes beaucoup plus sévère à l'endroit de... Peut-être qu'il mérite sa retraite. OK, merci. Je pense que, personnellement, moi, je pense qu'on ne peut pas l'oublier. Pourquoi? Parce que c'est une vedette, ce bonhomme-là. Alors, quand tu es une vedette, tu ne peux pas être oublié. Et évidemment, les gens se disent, ben, l'indifférence. Il ne peut pas être question d'indifférence quand tu es une célébrité. Et à part ça, cette histoire-là, on va le répéter, c'est l'histoire qui a le plus fasciné, qui a le plus scandalisé le Québec au cours des 10 et des 15 dernières années. Donc, évidemment, c'était normal que sa première sortie publique, ça devienne un événement qu'à ce point-là. Est-ce que la deuxième va fasciner à ce point-là? Est-ce que la troisième? Je ne pense pas, parce que les gens vont s'habituer à ça. Oui, c'est ça. S'habituer à tout ça. Ben d'ailleurs, les gens vont s'habituer. Mais tu sais, Michel, je reçois des courriels de gens qui disent, écoute, là, on parle du Piémontais parce qu'il a fêté son 67e anniversaire. Ça fait déjà un bout de temps qu'il est sorti. Peut-être qu'il est déjà allé, puis ça n'avait pas été dit, puis qu'on ne l'a pas su. C'est peut-être pas son premier repas qu'il prend là. Je ne pense pas qu'il soit retourné parce qu'il s'était retourné. Il y a sûrement que peut-être quelqu'un au Piémontais qui aurait téléphoné à quelqu'un, ça se serait su, tout ça. Parce qu'il y a bien des restaurants branchés à Montréal, là. Téléphone même à moi, puis à plein de gens. Hey, quelqu'un est venu hier soir, quelqu'un est venu hier soir, quelqu'un est venu hier soir. Évidemment, c'est du marketing, tout ça, ça fait partie du showbiz. Non, je ne pense pas qu'il soit allé avant, mais hier, vraiment, c'est son anniversaire. Et là, ça a fait la première page du Journal de Montréal, du Journal de Québec, et première sortie officielle de Guy Cloutier. Alors, évidemment, tout le monde en parle parce que c'est une célébrité. Mais il ne faut pas oublier une chose. À cause de sa célébrité, sa sentence, elle est à vie. OK, il y a Francine qui dit à peu près ce que tu racontes là, parce qu'elle dit, bien évidemment, tôt ou tard, Guy Cloutier n'aura d'autre choix que de refaire une vie, cependant, de se refaire une vie. Cependant, personne au Québec ne pourra oublier ce qui s'est passé pendant toutes ces années, ni la souffrance de ses victimes, hop, je ferme ça ici, ni la souffrance de ses victimes, même s'il dit regretter ses gestes et qu'il a suivi avec succès des thérapies pour se réhabiliter. Je crois qu'un sentiment de méfiance demeurera toujours présent dans l'esprit des gens. Sylvie, je n'ai aucun respect pour les agresseurs d'enfants. Je ne crois pas non plus à leur repentir. Cependant, aux yeux de la loi, ils ont purgé leur peine et sont libres d'aller manger où ils veulent et avec qui ils veulent. Ce n'est certainement pas à moi de m'en mêler. Enfin, Véronique, on trouve important de réintégrer des criminels tels que M. Cloutier, de leur pardonner, alors que l'on porte peu d'importance à la réintégration des victimes de ces derniers. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas évident pour les victimes de retourner à une vie normale. Il ne faut pas oublier que de tels abus laissent de nombreuses séquelles. Alors pourquoi plaindre un homme qui a brisé ces personnes? Pourquoi lui pardonner? Michel, tu as un commentaire là-dessus? Oui, mais Guy Cloutier ne connaîtra jamais une vie normale. Quand les gens vont voir Guy Cloutier, ils vont voir la photo de Nathalie Simard. Ils voient la face de Nathalie Simard, c'est officiel. Jamais il n'aura une vie normale. Ce qu'il demande tout simplement, c'est d'avoir le droit de continuer à vivre. Pas normalement, mais de vivre et de survivre et de pouvoir justement sortir en public avec les siens et ceux qui l'aiment encore. Michel Giroir, merci beaucoup de ta présence, encore une fois, extrêmement appréciée. Je m'en vais au Piémontais, OK, François. tu ramasses des affaires, tu me prépareras me dire ce qu'ils ont dit et comment ça s'est passé. Tu vois ce qu'ils ont mangé. Salut. Salut, Bye Michel. bye. OK, Bye. Michel Giroir. Au dossier, celui de Dave Hilton. Au retour, il s'appelle Régis Lévesque. C'est lui qui a mis du cash avec ses financiers pour faire de cet événement un succès. Bien, il paraît qu'il n'y aura pas tant de monde que ça. Est-ce que c'est normal? Vous me le direz. Ça sent le sofa pour toi, soir, le grand. Enchanté. Avec ses milliers de sponges pochettes. Sponge Towels, absorbants, pas à peu près. Excuse-moi. Oui, ça veut dire quoi? Il y a un problème. Si on envoie une analyse de sang, ça va être extrêmement long, par exemple? C'est ça, c'est les services pour les analyses d'ADN qui ont pris les retards, les arriérés augmentent. La GRC a elle-même une norme de 30 jours pour traiter la plupart des cas. Et on note que les délais sont de l'ordre de 100-115 jours actuellement. Alors, ça veut dire que ça a un impact, par exemple, si c'est une analyse pour un procès ou quelque chose, ça fait que ça a des répercussions un peu partout? Effectivement, ça peut retarder, évidemment, des enquêtes policières et par la suite les cas devant les cours. Si on parlait également des affaires étrangères, il y a un manque de clairvoyance, semble-t-il, parce qu'il y a trop de gens qui vont aller bientôt à la retraite ou qui vont quitter. Il n'y a pas de relève, c'est ça? Mais le problème, c'est qu'il n'y a vraiment pas de plan stratégique pour les ressources humaines. Comme vous avez mentionné, plus de la moitié des cadres pourront prendre leur retraite d'ici 2010. Et on voit déjà que les départs sont plus importants que les nouveaux recrues au ministère. Au moins 20% des postes sont vacants actuellement. Alors, vu l'importance de cette fonction, et les besoins de services à l'étranger, est absolument essentiel que le ministère ait un plan de ressources humaines en place
pour faire face à ces défis. Est-ce qu'il va falloir peut-être offrir plus d'incitatifs justement pour que les gens, les Canadiens, soient un peu plus tentés d'aller vers d'autres pays où c'est dangereux aussi, entre autres? Effectivement, nous avons noté que le ministère n'a pas suffisamment de flexibilité quant aux conditions d'emploi pour les employés qui sont dans les missions jugées à haut risque ou dangereux. Nous avons cité un exemple dans le rapport où les compagnies d'assurance ne voulaient pas couvrir les personnes dans certains endroits, notamment l'Afghanistan. Oui. Ça a pris au-delà d'un an pour le gouvernement à trouver une solution à cela. Alors, on a besoin de plus de flexibilité pour réagir plus rapidement à ces situations. Et puis, quelle est l'implication du Canada dans la NORAD? Est-ce que le Canada est assez influent? Nous avons vérifié un projet de système NORAD où le gouvernement canadien avait commencé un développement d'un système informatique en partenariat avec les États-Unis. Il y a eu ce projet spécifiquement n'a pas fonctionné. On a dû l'annuler et on questionne si le Canada assume 50% des coûts. Est-ce qu'ils ont vraiment eu pour 50% dans la part des décisions à prendre? Merci beaucoup, Mme Fraser. Merci, bonne journée. Bonne journée. Sheila Fraser, vérificatrice générale du Canada. Bombardier Aéronautique aurait été la cible d'espions chinois. Selon le Journal de Montréal, la compagnie a surpris des techniciens chinois il y a un an en train de piller les secrets de ses ordinateurs dans une usine de Montréal. Et lors d'un récent voyage en Chine, les représentants de Bombardier auraient constaté qu'on les avait placés sous surveillance à l'aide d'un équipement sophistiqué. Bombardier a refusé de commenter. L'affaire n'aurait pas été ébruitée pour ne pas nuire aux relations entre Bombardier Aéronautique et ses partenaires chinois. L'entreprise a récemment congédié un cadre pour avoir fourni des secrets industriels à une compagnie américaine. Selon l'ancien agent du SCRS, Michel Junot-Katsuya, le phénomène n'est pas nouveau au Canada, encore plus maintenant avec la nature de la société technologique. Malheureusement, le Canada est au beau centre de ces activités, si je puis dire, parce que le Canada est une société basée sur le savoir et on a d'excellents centres de recherche éparpillés à travers le Canada. Et ça attire tous les espions de la planète, ni plus ni moins, qui viennent tenter de faire du vol, soit pour l'espionnage économique ou l'espionnage industriel. Que le Canada perdait en moyenne 10 à 12 milliards de dollars par année. Ça, c'est l'équivalent d'à peu près 1 milliard de dollars, soit en propriété intellectuelle ou en part de marché. Alors, pour le Canada, là, c'est vraiment une hémorragie qui n'a, malheureusement, j'en suis sûr, que fait comment. Le Sénat canadien a adopté un projet de loi qui prévoit la tenue des élections fédérales à une date fixe tous les 4 ans. Le projet de loi devrait recevoir la sanction royale demain. Ainsi, la date officielle des prochaines élections serait le 19 octobre 2009. Toutefois, les partis d'opposition pourront toujours forcer la tenue d'une élection hâtive en défaisant le gouvernement conservateur minoritaire lors d'un vote de confiance. Nous serons en mesure de parler à Marco Fortier du Journal de Montréal un peu plus tard à LCN. Toute une surprise pour les soldats canadiens en Afghanistan. On y revient aussi après la pause. Grand-papa, on va avoir des vraies pommes? Oui. Tiens, comme ça, il va prendre racine, puis il va être bien entouré. Du blé, de l'orge, de l'avoine. Comme dans les céréales Muslix. C'est ça la nature, ma chouette. Les céréales Muslix de Kellogg. Un savoureux mélange de céréales, de fruits et de noix. Grand-papa, on va te voir si les pommes sont prêtes. T'as le temps de finir tes Muslix. On cherchait des couleurs dangereuses, genre rouge décadent. Ça nous ressemblait pas. Une salle à manger néo-zen, feng shui. Ça nous ressemblait pas. On a aussi voulu une hypothèque à taux variable. La marge proprio RBC, c'est une hypothèque, mais en mieux, avec la sécurité d'un taux fixe et les économies d'un taux variable. Et qu'on vit dangereusement. Profiter des deux types d'hypothèques. C'est pour ça qu'on choisit RBC. Pour changer de l'actualité, suivez-moi à LCN. On a fait un consensus. Absolument. Ah, voilà. Bien on dit qu'on règle rien ici. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Voilà. Dans le gong show, quand il y avait une affaire comme ça veut dire arrête, mon chum. Si vous voulez vraiment que ça se sache, pourquoi tu n'es pas revenu à Jérusalem et me dire hey, oh, c'est moi, je suis là, poup. Denis Lévesque, en semaine 19h. Demain matin, je devais
dimanche. Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal s'affrontent au second tour de l'élection présidentielle française. Qui gagnera le duel? Les résultats en direct ce dimanche dès 14h à LCN. Chez Michelin, ce qui nous inspire aujourd'hui, ce sont les routes de demain. Que ce soit la conception de pneus, qui aide votre véhicule à consommer moins d'essence et être plus sécuritaire, ou l'utilisation de méthodes de production et de recyclage qui tiennent compte de l'environnement. Michelin met tout en œuvre pour vous offrir une meilleure façon d'avancer. Michelin, une meilleure façon d'avancer. La bonne nouvelle LCN vous est présentée par Général Motors. Déjà 5 millions. La bonne nouvelle mais il y a des petits sachets comme du GastroLite qu'on peut apporter, qu'on dilue dans de l'eau embouteillée, selon la recette indiquée sur le petit paquet. Et ça, c'est facile à transporter. C'est toujours un bon liquide de réhydratation. Petite gorgée à la fois. On est correct avec ça. L'eau ne suffit pas à réhydrater quelqu'un qui a une gastroentérite ou... non, qui perd de l'eau par les vomissements ou les diarrhées. Ça prend du sodium, potassium. Oui. Et un peu de sucre. Et un peu de sucre. Oui. Donc, c'est du sel, du sucre, grossièrement. Une fois bien mal pris, tu pourrais prendre un jus d'orange bien bouché, moitié-moitié avec de l'eau. Bien mal pris. D'accord. Et une petite affaire de sel, là, tu sais, une petite lentille de sel. Est-ce qu'une façon de prévenir la fameuse tourista? Il y a toutes sortes de choses qui se disent. Est-ce qu'on peut prendre du Pepto-Bismol à tous les jours pour taxer l'intérieur de l'estomac? Il paraît que ça fonctionne selon des légendes urbaines. Les meilleures façons de prévenir, c'est d'avoir un intestin qui soit en santé. Donc, manger des yogourts avec probiotiques. Si tu fais ça d'une façon régulière au Québec, puis tu arrives là-bas et tu prends les mesures de sécurité habituelles. Ce qui ne se pèle pas, ce qui n'est pas bouilli, théoriquement, attention. Les salades crues, les mains non lavées pour manger, tu mets les mains partout. Tu les laves pas avant de manger. Tu prends les bébites, tu te les apportes dans la bouche. Ça, c'est le premier mode de contamination, les mains. Deuxième mode, les aliments. S'ils sont préparés, ils restent longtemps sur les comptoirs. Maintenant, les grandes zones touristiques font très attention. Ils ne sont pas assez caves pour qu'il y ait une épidémie de gastroentérite dans leur hôtel. Ça ne fait pas de très bonne façon. Quand même de limiter. Mais tu sais, en République dominicaine, l'eau, bon, on brosse les dents, il ne faut pas utiliser du tout l'eau. Ça dépend où tu vas et tout ça. Bon, maintenant, il faut que tu demandes à ton agent de voyage. Moi, j'ai eu toute une... expérience. Oui, Seigneur, j'étais complètement distraitée, même soluté et tout là-bas. Quand on fait des expéditions à l'extérieur du complexe hôtelier, il faut faire attention à la nourriture. Il faut se renseigner aux cliniques de voyageurs s'il n'y a pas une éclosion de malaria. Oui. Dans ces cas-là, on prend des comprimés. La malaria, c'est pas juste en Afrique, là. Non, la malaria, c'est l'anophèle qui pique par les nuits chaudes et sans vent. Surtout crépuscule, surtout aux heures où le lever de soleil. Moustique? Oui, moustique, maringouin. Donc, un anti-moustique. Offre région sauvage. Alors, tu mets ton anti-moustique, celui qui ne collera pas, puis tu vas prendre aussi des médicaments dépendant de où tu vas. Tu demandes à la clinique voyageur quelle sorte de malaria est là, à quoi c'est sensible, et tu vas prendre les médicaments, en général, une fois par semaine. Certains médicaments sont une fois par semaine, d'autres tous les jours, ça dépend. D'accord. Si on parle maintenant d'hépatite, on voit plusieurs annonces à la télé, on voit que l'hépatite A, c'est quoi? C'est une gastro-entérite. Tu attrapes ça par les mains. Tourista. C'est tourista genre, mais c'est une tourista spéciale, un virus qui va atteindre ton foie. Donc, certaines personnes vont devenir jaunes. Le taux de guérison spontané est à peu près de 98 donc ça guérit bien. Si tu n'as pas de maladie de foie préalable, si tu n'as pas de sida, si tu n'as pas de problème d'immunité de base, en général, quelqu'un qui est en bonne santé va s'en sortir. D'accord. Évidemment, on ne peut pas prévoir. L'hépatite B. Oui. La meilleure... s'attrape quoi dans l'eau, hein? On voit l'annonce, non? Oh, relation sexuelle non protégée. Hein? Donc, condom. Bonne protection quand tu es un bon accent espagnol? Oui, j'ai juste un petit accent. Un petit accent de rien du tout. En anglais. Oui. Alors, condom, hein, parce que le tourisme sexuel, c'est une des bonnes causes pour attraper l'hépatite B. Les transfusions sanguines, ben là, c'est assez rare qu'on va se transfuser, mais si on avait un accident avec quelqu'un qui, tu sais, je saigne dans ta plaie, alors, à ce moment-là, contact sang à sang. Ça, c'est les deux bonnes façons d'attraper l'hépatite B. C'est les deux principales. Alors, l'hépatite B, il y a des vaccins, tu sais, l'hépatite A et B, si vous avez l'intention de voyager très souvent, il y a une vaccination. C'est sûr que quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis, mais il y a quand même des sujets qui me tentent que je dis non, je vais faire
je vais laisser passer. C'est pas le timing. Et si on était au Sénégal, comme vous disiez dans le livre, c'est une question de timing, la politique. Ah, ça, c'est sûr. Si le timing n'est pas bon... Il faut être au bon endroit, au bon moment. Dans la vie, est-ce que, hors vie publique, parce que si vous n'êtes pas dans le public, vous avez votre personnalité, alors à la maison, au travail, au marché, quand vous allez faire vos achats chez Métro, chez Provigo, est-ce que vous dégagez ça? Est-ce que dans la vie quotidienne, elle reste forte? Est-ce qu'elle est différente? Pas vraiment. Elle reste identique, égale, iguale. Oui, mais en même temps, je pense quand même que je suis plus calme dans la vie privée, malgré tout. Que toi, je peux que dans non, que moi dans la vie publique. Mais non, mais toi, tu n'as pas besoin de parler, puis tu n'as pas besoin de... Il y a ça aussi. Il y a cet aspect-là de gens qui ont une personnalité forte, en charisme ou en énergie. Dalai Lama, oui, c'est ça. C'est sans les mots. Mais je pensais, moi, que la politique, c'est beaucoup un monde de compromis. Ah, ben, autrement dit, quand tu te présentes devant tes électeurs... Il faut s'affirmer d'abord. Hein, c'est sûr. Ah oui, c'est d'abord une question, il faut être très, très affirmé et avoir une relative confiance en soi. Parce que sinon, tu passes pas au travers. C'est tellement dur, la politique. Bon, parce qu'on a perdu toutes les deux. On sait ce que c'est. Oui. Il faut pas le prendre personnel, mais malgré tout, on le prend quand même. On dit que c'est pas de notre faute. On dit que c'est pas de notre faute. C'est notre parti. Oui, c'est ça. C'est considéré comme étant une qualité. De plus en plus, les gens disent que une personnalité forte, c'est peut-être un gage de réussite pour certaines personnes. Peuvent dire que c'est un gage de réussite d'avoir une personnalité forte. Mais enfant, Giovanni, quand tu étais enfant, tu avais cette personnalité, là. Oui. Est-ce que tu as payé pour cette personnalité forte? Parce qu'enfant, du coup, j'ai l'impression que ça devient comme un grand défaut. Oui, oui, tout à fait. Puis j'ai payé vraiment tout le temps. En fait, ça commence juste à être payant. Avant ça, j'ai payé. C'est qui paye maintenant, là? C'est vous, les gars. Non, ce que je veux dire, c'est que... En fait, l'idée, c'est qu'au départ, quand tout ce qui est apprentissage... Tu as plutôt tendance à vouloir t'exprimer, mais les autres ont plutôt tendance à dire tu t'écoutes. Oui. Et maintenant que j'ai un rôle d'employeur aussi, donc, et que je dégage ma personnalité forte, on dit que j'ai un gros tempérament, que j'ai un sale caractère, mais c'est normal que je suis italien, chef. Donc ça va, ça me donne une excuse. D'accord? Oui. Vous n'avez pas cette excuse-là. Moi, je suis italien et politicien. Oui, donc ça donne une excuse aussi, donc ça va. Mais en fait, c'est juste maintenant que je peux m'en servir. Avant ça, que ce soit mes parents, les profs, combien de cours j'ai passé dans le couloir, moi, c'est épouvantable. Je pense que je connaissais plus le couloir de mon école que la salle de classe. C'est ça, ce moment-là. Philippe, tu l'as vécu, j'étais le champion des retenues le samedi matin, moi. On est des champions du monde commun. Donc, le prochain livre, c'est nous qui le faisons. Mais toi, enfant, est-ce que si tu me dis que tu étais un caméléon, l'étais-tu déjà enfant, caméléon? Mais enfant, je sais pas. Mais tu sais, nous, on vit dans des sociétés où c'est très hiérarchisé. Le vieillard qui détient la sagesse supposée, c'est lui qui décide, et après ça, il y a le papa. Donc, on a appris très tôt à filer doux. Mais là où j'ai trouvé ça difficile, c'est quand je suis arrivé à l'université de Rimouski et je devais faire des travaux en groupe, en équipe. Et de te rendre compte que tout ce que tu as écrit, à un moment donné, tu tombes sur un gars comme Giovanni et qui finit toujours par tasser tout ce que tu as écrit. C'est juste ce qu'il a écrit qui reste dans le travail. Tu sais. Ah oui? Ça je trouve que c'est très... On l'observe beaucoup dans les travaux de groupe. Celui ou celle qui a la personnalité la plus forte s'arrange toujours pour mettre ses idées qui restent dans le travail. Ou encore faire en sorte que les idées des autres... Mais là, on parle du défaut de la personnalité forte. Oui. Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver là-dedans? Oui. En vieillissant, il faut trouver l'équilibre. Mais parce que sinon, ça les écueils, c'est où, là? On a des tapes en arrière de la tête, on a tout ça, sauf que ça prend cet équilibre-là. Et cet équilibre-là vient du fait qu'on se connaît. Bref. Et on sait qu'on peut exploser à un moment donné, une situation donnée, alors on se retire, on prend une grande respiration, puis on prend un petit verre de bain. C'est ça, mais d'exploser, on ne mord pas non plus. Hein. On ne mord personne. D'exploser, c'est juste s'extérioriser. Oui. Puis je m'extériorise. Hey, même moi, des fois, ça me fatigue tellement que je m'extériorise. Mais moi, je suis bête, mais je suis pas méchant. Je dis des bêtises parce que ça sort, mais c'est jamais sans méchanceté. C'est juste parce que je suis sincère, puis je dis ce que je pense. Et toi, Francis?
Oui. OK, mais moi, dans le fond, j'ai pas le goût de parler de moi vraiment. J'ai une personnalité qui prend de la place, assurément. Je pense pas que c'est une personnalité... J'espère que c'est pas une personnalité étouffante, parce que moi, j'ai beaucoup ce souci de ceux qui n'ont pas cette nature-là. Ouais. Et je vis souvent un grand malaise du déséquilibre et donc de savoir, de jauger où est-ce... Parce que naturellement, une personnalité s'exprime, que l'autre qui n'a pas cette personnalité, la personnalité comme ça, mais qui est tout aussi intéressante, tout aussi nourrissante, mais ne puisse pas prendre sa place. Et ça, je trouve ça rough. Oui, mais c'est parce que là, tu prends la personnalité forte, avec la passion, mais aussi sans être leader. Et si tu es moindrement un peu leader, tu vas voir à l'intérieur qui dans le groupe et tu vas aller la chercher. Ouais. Et ça, c'est la maturité qui apporte ça aussi. Oui, mais comment vous vivez avec un leader qui a une personnalité forte? Vous racontez dans le livre votre première rencontre avec Lucien Bouchard quand il est arrivé au provincial et que vous avez trouvé ça dur. J'aime beaucoup Lucien Bouchard, là, sur le plan humain, sur le plan personnel. Mais c'est sûr, c'est parce que la politique, on le dit, c'est un sport extrême. Et puis, il faut être extrêmement compétitif. Et puis, et là, on arrive devant le nouveau premier ministre qui est en train de former son conseil des ministres. Il y en a qui ne seront plus là, qui étaient avec M. Parizeau 3 jours avant. Et donc, il fait son propre conseil des ministres. C'est dur, parce que d'abord, il y en a qui sont laissés de côté. M. Jean Garon dans par exemple, c'est ça. Alors, moi, quand je suis arrivée, j'ai trouvé que c'était bien gars, d'abord, parce qu'il n'y avait pas de femmes, et puis que ça manquait un peu de liant, justement. Alors, c'est sûr et certain. Puis, bon, Lucien Bouchard a une personnalité extrêmement charismatique, extrêmement forte, avec beaucoup d'humour. C'est ce qui fait passer, d'ailleurs, beaucoup de théâtralité, mais beaucoup d'humour. Ce qui fait passer, c'est un conteur, Lucien. Mais c'est vrai, donc, que ce sont des expériences qui marquantes. Ouais. Et c'est comme si la personnalité forte, tout à coup, était assommée dans des certitudes. Là. Oui, puis c'est masculin aussi. Oui, c'est ça que c'est ça qu'on dit. C'est pas très féminin, disons. Comme, non pas que je pense qu'il y a des vertus féminines puis que les femmes font de la politique mieux que les hommes, mais il y a quand même... Je pense pas... Je regarde Sarkozy, par exemple, en France actuellement, quand on dit qu'il téléphone, qu'il engueule. Mais c'est vrai qu'il est dur. Mais je trouve que c'est justement... On voit très bien, là, Ségolène Royal qui s'exprime, puis qui dit « je suis une femme », puis bon, ma féminité et tout. Et lui qui, au contraire, est l'exemple typique du macho brutal et dur. Et c'est ça le choix... donc, les Français ont... Je vous rappellerai que Louise peut voter. Ah oui! La nationalité française, elle vote. On ne demandera pas pour qui elle vote. Mais c'est drôle parce que c'est un autre sujet, mais dans le livre, il est évoqué le fait que travailler en équipe de femmes, c'est aussi difficile. Alors donc, oui, les gars sont durs, mais travailler entre femmes... Tout à fait. Je reconnais qu'on ne peut pas, c'est pas la solidarité féminine, c'est pas ça qui prime. Sur certains dossiers, à certains moments des dossiers structurants, oui, puis même au-delà des partis politiques, mais sinon, c'est un fait que les femmes ont des origines diverses, ont des convictions différentes, même dans le même parti. Et puis, je sais pas, moi, entre Rosa Luxembourg puis Margaret Thatcher, là, je veux dire, il n'y a pas grand-chose en commun, mais c'est la même chose dans nos partis politiques. Et ça, c'est une découverte. On peut, sur le plan amical, se retrouver comme on le faisait une fois par mois, dîner ensemble. Décider, là, puis arriver à faire front commun au Conseil des ministres. C'est triste parce que, c'est-à-dire que ça dépend. Il y a des choses où on est d'accord ou pas d'accord. Mais quand les femmes décident de faire front commun, il n'y a pas un homme qui résiste à ça. C'est tellement vrai. Pas un. C'est tellement vrai, ça. Sur l'équité salariale, là, écoute, ça a coûté 10 milliards. Sur l'équité salariale, là, les hommes n'étaient pas d'accord. Et à commencer par le Conseil du patronat, Gilles Taillon, qui était à l'époque président du Conseil du patronat, ainsi que, que ce soit les hommes de la communauté économique, ils n'étaient pas d'accord en disant que ça va nous coûter une fortune. Les femmes ont fait, là, ça va faire. Ça suffit. Nous sommes à 51% de la population, vous allez nous respecter. La discussion arrête là. Pour terminer, avez-vous choisi d'être avec votre compagnon de vie, avec une personnalité forte ou non? Le mot est faible dans le groupe. Fort. Le mot est faible. Donc, très, très fort? Il n'y a aucun doute que j'ai marié quelqu'un de très fort. Oui,
forte, mais très, très, très différente, alors complètement. Avec personnalité forte. Oui. Ça? Un Irlandais. Alors, il y avait pire qu'un Italien, c'est un Irlandais. Ou 2 Irlandais. Oh, ouais, c'est ça. Mais là, j'en ai un. Et toi? Mais moi, tout ce que je peux te dire, c'est que quand on me dit viens t'en ici, je viens. C'est tout ce que je peux te dire. Quoi? Je ne m'appelle pas. Moi, j'ai des origines basques. Alors. Merci, mon ami. Merci, Lisa. Merci. Giovanni. Allez, n'oubliez pas qu'il y a une rediffusion ce soir à 23h30. Je le sais, c'est tard. Bientôt, c'est 23h. Merci, mon ami. Il y a le plaisir de dimanche aussi. Oui, il y a dimanche à 5h. Bye bye. Merci. Merci. Non, puis ça faisait longtemps qu'on disait qu'on allait le faire, fait que je suis content, ça va être fait ce matin. Bonjour, aujourd'hui, j'étais en train de jaser avec Karine. On va faire une émission où la pomme est vraiment notre objet culte. On parle souvent de la pomme en disant, bon, prenez une pomme qui supporte la cuisson, prenez une pomme qui va se défaire en compote. On va faire des tests. Karine est en train d'éplucher des pommes de différentes variétés. On va les faire cuire et un peu plus tard, ben, c'est ça, on va pouvoir voir de quoi ça a l'air. Et on a une recette qu'on a créée qui est assez particulière. C'est un gâteau renversé aux pommes, mais il va cuire dans une casserole, dans le four. Et en fait, la casserole devient notre plat de cuisson, notre moule. C'est un beau gâteau, un peu rustique, un beau gâteau d'automne, en fait, qui se retrouve justement dans le magazine, dans la section dents sucrées. Puis il y a un paquet de bons petits desserts d'automne là-dedans, de différents gâteaux. D'ailleurs, il y a un gâteau au chocolat aussi, immense, super bon, qui est fait avec de la bière noire, c'est particulier. Mais aujourd'hui, c'est pas celui-là qu'on fait, c'est notre gâteau renversé aux pommes. Il y a plusieurs ingrédients, mais ça reste le même principe. Des ingrédients secs et des ingrédients mouillés qu'on va mélanger ensemble. Commencez par préchauffer votre four à 350 degrés et vous mettez la grille au centre du four. Ensuite de ça, il y a des raisins. Si vous n'aimez pas les raisins, vous pourriez omettre cette étape-là. Vous pourriez mettre, par exemple, des abricots séchés coupés en petits morceaux. Vous allez prendre une demi-tasse de raisins secs, ici, avec la même quantité de rhum. Une demi-tasse de rhum. Et on va laisser réchauffer ça. Quand vous allez commencer à voir ça frémir, fermez le feu, oubliez les raisins là pour une dizaine de minutes pour les laisser gonfler. Ça, c'est l'objectif. On veut les laisser gonfler. Maintenant, nos ingrédients secs. Donc, dans un bol, on va mettre une tasse et demie de farine d'usage. Ça s'en vient. OK, on les met là. Alors, on va les faire cuire, nos pommes. Et tout à l'heure, on va pas les sortir. Puis avec Karine, on vous donnera les noms puis les résultats. J'espère que ça va marcher comme on dit tout le temps. Mais t'en as fait combien? Là, on va avoir quoi? 5-6 variétés de pommes? 6 variétés, oui. Bon, on va avoir 5-6 de variétés de pommes de cuites. On va voir ce que ça donne. Donc, une tasse et demie de farine. Première chose. Une cuillerée à thé et demie de bicarbonate de soude. On va mettre une demi-cuillerée à thé de cannelle. Une pincée de sel, toujours bon dans le dessert, faire relever les saveurs. De la muscade, c'est aussi une pincée. Là, j'y vais avec mon couteau, mais c'est une pincée, le grosso modo. Pas que ça goûte trop, là, c'est pas un gâteau à muscade. Ça, c'est assez. Parfait. Ça, c'est pas pire, ça s'en vient. Maintenant, les ingrédients secs, On va quitter là un fouet. On va mélanger ça. Bien mélanger. Et on va mettre ça de côté. L'étape suivante, c'est souvent la même étape, c'est-à-dire que dans un autre bol, on va
crémés ensemble. 3/4 de tasse de beurre et 3/4 de tasse de cassonade. Alors, ces deux-là crémés ensemble pour que ça puisse blanchir, pâlir. Alors, la cassonade. Hey, ça sent bon, les raisins avec le rhum. Alors ça va bien. Ma mixette et même quantité, 3/4 de tasse de beurre. Parfait. Pas mal à l'œil, mon affaire de pâtisserie, d'habitude, il faut être vraiment précis, hein, parce que c'est souvent notre erreur. Pas assez de précision en pâtisserie. Quand on cuisine quelque chose de salé, c'est pas grave, mais en pâtisserie, oui, c'est grave. Quand ça mijote comme ça, mettez juste votre casserole de côté pour que, justement, les raisins puissent vraiment gonfler. Puis, comme je vous disais, si vous prenez un autre fruit séché, arrangez-vous, pardon, pour que ce fruit-là ait à peu près la même grosseur que vos raisins. Donc, on crème ça ensemble à la mixette. Donc, du beurre mou non salé, c'est important. Comme il faut. Bon, faites-le assez parce que, en fait, vous allez voir, le mélange va blanchir, puis ça va donner du volume aussi au beurre. Ça va gonfler un petit peu, puis c'est toujours bon. Chaque fois qu'on peut ajouter un petit peu de moelleux à notre gâteau, on aime ça. À ça, on va casser 2 œufs. On fouette entre chaque addition. Deuxième. Là, on veut juste que ce soit bien mélangé. Et voilà. Ça, c'est beau. Le reste, on va le finir à la cuillère de bois. Donc, on a notre farine, on a nos ingrédients ici mouillés, si on veut. On va ajouter à ça, c'est terminé, nos œufs, c'est beau, le sucre, c'est pour nos pommes. Le lait, on a besoin d'une demi-tasse de lait et nos fameux raisins, on va les égoutter. Dans un tamis comme ça, vous voulez juste récupérer le rhum. Ça, c'est important. On ne veut rien perdre du rhum qu'il y a là. Ça va faire partie de nos ingrédients mouillés. Je vais remettre ça ici, 30 secondes. Et je garde ça ici.